On est tout mouillé. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est la vadrouille qui vous parle. Comme tu vois, il y a un avion derrière moi, pas la moto aujourd'hui. Et ouais, j'ai des galères, je dois rentrer en France pour réparer des galères. On m'a usurpé la plaque de la moto, du coup je dois aller porter plainte. Je vais en profiter aussi pour aller à l'ambassade du Nigeria pour demander le visa. Du coup, retour en France quelques jours, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Déjà, le visa, il me faut 5 jours. Il faut que j'y aille une première fois, après il faut que je revienne 5 jours après pour le retirer. Alors c'est un peu la galère. On verra bien comment ça se passe aussi chez les flics. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer deux copains qui voyagent en voilier, qui travaillent en voilier, qui avec un chat et tout ça. C'est un peu étonnant, en plus c'est un petit voilier. Ils sont partis de vers La Rochelle et maintenant ils étaient au Maroc, à Malaga. Je les ai rencontrés par hasard presque. Et enfin revus par hasard. Du coup, je vais te montrer. C'est une bonne petite interview. Tu vas bien kiffer à mon avis. Tu m'en diras dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé ou pas. Allez, bonne vidéo. Ça va l'équipe, Maïna et Baba. Ça va et toi? T'es propriétaire du bateau, ils sont venus depuis la France. Vous avez mis combien de jours pour venir jusqu'à ici? On a mis 4 mois. Ouais, c'est ça. Enfin non, 3 mois. 3 mois, ça fait un mois qu'on est au Maroc. Ouais, c'est ça. 3 mois pour décembre. Ah ouais. Et vous vivez là-dedans, dans un petit espace C'est comme ça. Vous nous montrerez tout à l'heure. Tout petit. C'est un bateau de combien de mètres? 9 mètres 20. 9 mètres mais. 9 mètres 20, petit monocoque, 1,90 m de large. C'est un petit bateau au final pour faire ça. Ouais, c'est un petit bateau. Disons que c'est C'est un bon. grand petit bateau pour le côtier, pour les sorties de tous les jours, c'est un bon bateau. Pour faire le tour du monde, c'est un petit bateau. Ouais. Ça bouge pas mal. Là, vous êtes parti de l'île De l'île d'Oléron. de Léron, après ils ont descendu. Espagne, Portugal, Ah ouais. Sud du Portugal, ouais, après on a traversé jusqu'au Maroc. Et bientôt les Canaries là dans 2 jours. Ah, vous partez aux Canaries? Ouais. Ouais. Dans 2 Ouais. jours. Ouais. Bon, mais nickel, je vous souhaite un bon voyage. Si vous Ouais, pouvez merci. nous montrer l'intérieur. Tu veux voir l'intérieur? Allez, go. Tu fais la visite? Allez, il y a le petit chat qui est là. Ah oui. Ah, on voyage avec un petit matelot que voici. Le petit Nini. Ici, du coup, on a la cuisine. Donc, comment on appelle ça? Le fourneau sur cardan. Le fourneau sur cardan. Et du coup, c'est une bouteille de gaz qui est en dessous là comme ça? Ouais, c'est ça. On le fixe là, là-dessus. Et... Ah ouais. Puis la bouteille de gaz fait le poids, ce qui fait que quand le bateau gîte, eh ben, les casseroles sont toujours droites. Donc là, on a évier. Là-dedans, un grand rangement, d'autres rangements. Ici, voilà, pareil, c'est pour poser la vaisselle. De ce côté, on a... Là, c'est capitaine à bord à droite, non? Ouais, c'est ça. C'est la table à cartes. Et du coup, tu mets vraiment des cartes pour savoir où tu vas et tout ça? Avant, c'était le cas. Avant, c'était ici que tu te posais avec tout ton repas. Tu faisais ton relevé au sextant donc pour savoir où est-ce que tu étais en mer. Maintenant, on a les GPS et tout. Donc, Maintenant, c'est quoi? c'est devenu un bureau, quoi. Il y est le GPS là? Non. Nous, on navigue à la tablette, donc on a notre tablette qui se met on le ici. pose ici, ouais. Ici là? Ouais, on l'accroche là. Et vous carrez de là du coup? On barre de là, mais De bas. c'est souvent notre pote Stein, donc qui est notre pilote automatique, qui barre à notre place. Ça, c'est un pilote un peu automatique mécanique, non? Non, le pilote il vient là en fait, si tu veux. Tac, la barre elle vient ici. Et en fait, là on a un pilote, c'est un gros boîtier qui a un compas dedans. Ah. On lui donne un cap, puis il y a un vérin qui vient ici, et puis lui il tient le cap. C'est pas mécanique du coup, c'est électronique. C'est électronique, mais c'est aussi mécanique. Ok. Parce que du coup, bah, en fait, l'électronique c'est le cap qui va suivre, et mécaniquement il va garder son cap. Donc, par rapport Mais à son compas. t'as besoin de surveiller toutes les demi-heures ou tous les 15 minutes tu travailles? Même un peu plus tôt, en fait, si tu veux, tu surveilles. Pas que le cap. Ouais, déjà il peut déconner, mais bon, ça arrive pas souvent. Par contre, ce que tu surveilles, c'est les autres bateaux. Ouais, qui est rien devant, pas de filet et tout ça. Pas de filet, T'as déjà pas montré de- un peu là. pas de casier de pêche, les autres bateaux, les changements de vent. Parce que du coup, comme on est en voilier, on navigue avec nos voiles, donc avec le vent. Et puis en fait, si le vent il tourne, tu as les voiles qui peuvent nécessiter un réglage différent, qui peuvent passer de l'autre côté, ça s'appelle un empalage. Et vous êtes déjà approché à défiler? Non, Non. C'est pas- ouais, parce que du coup, on fait bien nos quarts. Par contre, on a des copains. Ouais, la dernière fois tu m'as raconté qu'il y avait des copains que ça s'était mal passé. Eux, ils se sont fait prendre par des. Enfin, le moteur s'est coincé dans un filet, ça a bien tiré vers le fond, avec la houle, tout ça, c'était. La galère. La grosse compliqué. galère. Ah, Bon, ils mais vont vas-y. chier les pauvres. Je vais venir voir dedans alors. Ouais, vas-y, descends plutôt. Aïe. Aïe, C'était putain, je me suis grand, ça. cogné. Je descends comme ça là. Ah oui, c'est vrai que je passe Ouais, pas là, c'est hier. pas Hein. pour les 2 mètres, hein. Hier, enfin, avant-hier quand je suis venu. Tu vas mettre combien, toi?
86. Ah oui, ok, Ah ouais. bah, c'est maximum. Comme ça, on est. Ah, c'est vrai que toi, t'es un peu just. Hein. C'est ok. Hop là, comme ça. Nous, c'est nickel, mais toi, t'es un peu grand pour ce bateau. Voilà, Du c'est coup, là, t'as le cercueil, donc c'est un le premier couchage, quoi. C'est Ouais. un couchage. lit de car en fait. Il est vachement bien parce que du coup, t'es. Quand il y a de la houle, tu restes coincé au milieu, C'est quoi. Ouais. ça. C'est un des meilleurs lits quand il y C'est a de le la lit le mer. plus Ouais. stable. Quand la mer est un peu excitée, ici, tu dors vraiment bien. Mmh. Puis en plus, comme tu es à l'arrière du bateau, c'est là où tu es moins soumis au mouvement. À l'avant, si tu veux, tu vas avoir non seulement la gîte, donc le bateau comme ça, qui va rouler si c'est vent arrière, ou alors de la gîte si c'est sur le travers. Et en plus, tu vas avoir les vagues. Donc, T'as à la l'avant, totale, tu vas quoi, rouler devant. Comme ça. Devant, c'est le pire. Ouais. Alors que tu vois, à l'arrière, si je fais ça, à l'arrière, tu bouges beaucoup moins qu'à l'avant, quoi. Ok. Donc, t'es vachement bien. là. Exemple. Ah non, mais il a bien fait. Le petit schéma. Franchement, il est prof, le gars, il est prof. Et là, du coup, t'as tous les outils de communication. T'as la VHF fixe. Ça, c'est le micro d'Intermarché ou pas? Non. Ça fait un Ah peu oui, le même bruit. La petite lampe. Ah, elle- ça Ouais, on dirait, ah, c'est une lampe. Oui, c'est Ouais, bien. c'est une petite lampe. Ouais. Tu veux la voir? Pratique. Non, mais là, t'as la VHF du coup pour communiquer avec les autres bateaux. Avec les ou autres bateaux. ou au port. Avant, les routiers, ils avaient ça, maintenant. C'est fini. c'est vrai. Ah oui? Ouais, les camions, avant, ils avaient ça. Ok. Et bon, après, t'as la VHF portable, le baromètre pour vérifier s'il n'y a pas La une tempête qui pression. arrive, donc la pression atmosphérique. Et ça, t'en as pas d'électronique, c'est que. Ah, Si, ça va pas- existe. Ça Ça existe existe. en électrique. Baromètre électronique? Ouais, Oh, si, peut-être si. bien, mais en ça tout cas, ce existe. truc-là, ça existe Ça marche depuis très bien, 3-4 siècles et même plus, je crois. C'est 1500, plus je crois. Et ça n'a toujours pas changé, hein, c'est toujours les mêmes. Mais ça coûte Ouais, super ouais, cher par contre. Ah ouais. Électrique. Les baromètres et tout Enfin, il y a ça. quelqu'un qui m'en a parlé, moi j'en ai jamais vu. Et t'as le Garmin pour envoyer des SMS même quand il n'y a pas de réseau. Donc Ouais. avec, C'est le téléphone satellite. Quoi. Ouais, balise satellite, téléphone satellite, que j'en ai un aussi. Faut prendre un abonnement ouais. C'est qui ça. coûte. Ah bah oui, tu l'as, ouais. Ça va coûter un peu cher, mais ça va. Et après, moi, j'ai une assurance encore pour quand ils viennent me chercher, s'ils doivent venir me chercher n'importe où dans la brousse, que j'ai pas les frais de déplacement à payer. Mm. Mais eux, c'est aussi pour le marin, il y a plusieurs abonnements possibles. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben nous, du coup, alors si tu veux, nous, donc toi, tu utilises ça pour le SOS. Nous, pour le SOS, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ça, du coup, c'est la balise de détresse. La valise Partout, automatique. partout dans le monde, on appuie ici. Et partout dans le monde, on est secouru. Quoi. Donc là, c'est un peu plus fat. Et ça, c'est un truc obligatoire à avoir? C'est un truc obligatoire si tu fais du hauturier, ouais. Et puis, en fait, ça tombe sous le sens, hein, parce que c'est le truc qui peut te sauver la vie. Si tu dois abandonner le bateau, il y a quelques trucs obligatoires. Tu déclenches ce truc, puis derrière, là, sur le côté, on a ce gros boîtier blanc, là. Ouais. Ce gros boîtier blanc, c'est une survie. Ce qui fait qu'en fait, tu la décroches du bateau, elle est accrochée au bateau, il y a une longe de 10-15 mètres, et puis une bouteille de gaz dedans. Ça va le déclencher, ça explose, et ça fait un petit bateau, un petit radeau tout gonflable. Insurmontable ou pas? Qui est insurmontable et insubmersible. Insubmersible, ouais. Je disais qu'il y avait le même problème. Putain, mais de couilles. Insubmersible. Moi aussi, j'étais. Attends, je me la joue professionnelle, mais. Mais ouais, c'est insubmersible. Et puis du coup, dedans, il y a des rations, tu vois, de flotte, de bouffe déshydratée. Tu peux tenir à peu près 3 jours, donc c'est le temps que... Et t'as pas une sorte de lumière aussi, de fusée? Si, on a Les des fusées de détresse, ouais, elles sont là. Donc on en a plusieurs. En fait, on va avoir les fusées de détresse à main, parachute. Donc pareil, on va être sur des Ah, même trucs, parachute? Ouais, en fait, il y a tout un pack d'armement obligatoire quand tu navigues en hauturier. Et ça en fait partie. Donc ça, c'est une fusée parachute. Donc, Pour le c'est- premier de l'an, tu l'as fait péter des fois ou pas? Non, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça, c'est les fusées à main. Donc t'en as 3 obligatoires, celui-ci 1 obligatoire. D'accord. Et en fait, oui et non. C'est pour être vu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour être vu. Si. Mais après, si tu... Nous, on a aussi la VHF qui dispose d'un Le signal? d'un signal et en fait, les bateaux peuvent nous retrouver comme ça. Parce que la VHF, elle a un signal GPS aussi. Ok. Eh ben, c'est. Tout plein de choses dans ce petit espace. Voilà, c'est encore plus de matos que pour la moto. Putain, tout ce qu'il y a eu à penser, vous, moi j'ai pris plusieurs mois à tout préparer, mais vous, c'est plusieurs mois, voire années à tout préparer, Ah, tout réfléchir. Ouais, on a mis un an à peu Ouais. près. Un an, ouais. Un an à préparer le voyage parce qu'on a tout retapé dans le bateau aussi. On a absolument tout fait, à part les voiles qui étaient en bon état. Et du coup, on a mis un an, 8 gros mois de travaux, plus 4 mois un peu plus tranquilles, à tout faire.
financer tout ça, parce que c'est des petits gadgets. Ah ouais, qui moi, coûtent, rien que le Garmin, je sais le prix que ça vaut, mais tout le reste, à mon avis, ça vaut cher. Ouais. Ouais, c'est des trucs qui coûtent cher. On Ouais, va essayer de se le faire financer un petit peu. Ok. ouais on a eu Avec, quelques aides par des ouais. sponsors. Ah, ben c'est cool. Ouais. C'est cool. On les remercie d'ailleurs parce que ça aurait été dur sans eux. Quoi. Ouais, Ah, c'est ouais, vrai. c'est super cool. Mais non, mais ça prouve que quand on part en voyage comme ça, tout le monde a des galères, il faut juste trouver des solutions, comme dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Trouver les solutions aux On peut problèmes. toujours trouver. Si on veut, on peut. Ouais. Ouais. Et puis après, ça glisse. Ça, c'est le tableau de bord. Ouais, tableau élect. Donc en haut, t'as tous les trucs de servitude, de vie, quoi. On va dire Ok. que c'est chaque pièce. Puis en bas, t'as tout le truc de navigation. Là, tu vas avoir les feux de navigation plus feux de. T'as des feux sur le bateau? Ouais, des feux Ouais. de navigation. Alors, c'est pas des feux pour voir, c'est des feux pour être vu. Donc Ok. à l'avant, Pour t'en as deux, un rouge à bâbord, un vert à tribord et un blanc à l'arrière. Donc ça, comme ça va te permettre. T'as des de clignotants repérer, aussi ou pas? T'as pas de clignotants. T'as pas de feu stop, t'as pas de plein phare. Et après, t'as aussi un autre feu, c'est le feu de mouillage qui est en tête de mât pour indiquer que t'es au mouillage, que t'es à l'ancre. Après ici. Et au mât, tout en haut, tu montes vraiment ou pas? Ouais, souvent, ouais. Dès qu'on a des trucs à faire. Mais moi, j'y monte pas parce que j'ai le vertige. Donc Alors c'est Maïna qui. Maïna, mademoiselle. Ouais, souvent. Mais on monte Ah ouais, souvent, bah, à chaque on doit, fois, Non. pour mettre la grande voile, t'es obligé d'y aller? Ah Non, dès qu'il y a Quand il des y a- bricoles à faire, quoi. Ouais, c'est ça, quand il y a un truc à régler. Ouais. Mais on l'a fait cet été quand on préparait le bateau, Mm. mais après, sinon. Mais on est monté quoi, quand même une bonne vingtaine de fois au Dumas ou 15 fois. Parce qu'on devait agréer des trucs pour les voiles, mettre des poulies, des trucs à rénover. MacGyver, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Après, on a même on aux portes, ce qu'il faut. le mât en haut, ça fait ça, quoi. Ah ouais? Et toi, t'as pas peur? La première fois? Franchement, la première fois, j'étais pas sereine parce que t'es sur ta petite balançoire comme ça, à bricoler. Et puis, c'est pas comme de l'escalade où t'as vraiment des prises. Là, c'est un mât qui glisse, quoi. Donc, t'es en haut, tu t'accroches un petit peu. Bon, tu vas pas tomber. Si Baba il fait bien son job, normalement. Bah, on compte sur toi. Faut pas lâcher le bout. Faut pas lâcher le bout. C'est de l'escalade, quoi. Bah, du coup, c'est de l'escalade, mais sans prise. Ouais. Et t'as un harnais? Ouais. Ouais. Ah, ok. Oui, t'as- Harnais plus une chaise de mât. Donc t'es posé dessus. Ah, tu t'assois. Ouais. Et en fait, t'es hissé grâce au winch. Tu vois les. C'est quoi les winch? Alors les winch, c'est des. Vas-y, on va voir si tu veux. C'est une pièce très importante. du bateau. Ouais, c'est. Tu peux wincher en plus avec C'est des sortes de poulies, tu peux en mettre plusieurs à la fois? la petite base. Ça va décupler Ah. ta force, tu vois. Là, tu mets ta. C'est Maïna, Tu vas attends. pouvoir Dis, se- sors-toi de la lumière, peut-être. Donc voilà le petit winch. Ah, le winch. Et si tu veux, Et ça, t'en as plusieurs ou pas? Ah, t'en as un là? Ouais, il y en a là aussi. Les deux là. Et ça remplace à l'époque, en fait, dans les équipages, il y avait plein de gens. Et du coup, ah oui. Et du coup? Et du coup, bah, ça remplace la force. Ah oui, l'équipage, parce quoi. qu'avant, ils étaient plusieurs pour tirer dessus, mais là, ça découpe. Voilà. Vous avez des Maintenant, palans, on a un avant. système. Avant, ça bossait qu'avec des palans, donc ça, c'est un palan, tu vois. En gros, là, le fait que. C'est plusieurs poulies qui décuplent la force, quoi. C'est ça. Là, la force, ma force, là, elle est décuplée par 8, parce qu'il y a 4 brins. Donc quand je tire là, ce que je viens de faire, là, en faisant pas d'effort, j'ai fait 8 fois la force, quoi. Ok. Et avant, c'était sur les vieux gréements, sur les vieilles goélettes, c'était que des palans et plein d'hommes. Donc avant, c'était un grand bateau avec des gros équipages et ça suffisait, quoi. Bon, bah, on va aller voir le reste en bas, les lits et tout ça. On a vu le premier. Il y a combien de couchages au final? 5 couchages. 5 couchages. Vous me dire que là-dedans, vous pouvez dormir à 5. Ouais, on a fait même à plus que ça. On a dormi à 7 dans le bateau. Oula, là, je sais pas comment vous avez fait. Le 7ème, il était dans un hamac. Sur le... Ah, le 7ème était dans un hamac. Mais vous, il l'a accroché où, le hamac? On l'a accroché, en fait, si tu veux, là, on a une grosse. En fait, là, ça s'appelle une baume. Et on a une autre sorte de baume qui s'appelle un tangon, qui sert à plein de choses, en particulier à mettre une voile d'avant assez grosse qui s'appelle le spi. Et ça, du coup, on le tendait d'un bord et puis on pouvait accrocher un hamac au-dessus de l'eau. Donc c'était super. Un cool. hamac. Et il dormait bien? Ah, il dormait bien, ouais. Bah, au-dessus de l'eau, dans un beau petit mouillage, dans une petite crique calme, c'était Où cool. ça? Bah, là, quand on l'avait fait la dernière fois, c'était à l'île de Ré, je crois. Punaise, truc de fou. À 7 sur un petit bateau. Et le 6ème était par terre dans Ouais, le ouais. couloir sur un matelas. Mamma mia. Ouais, j'avais vu des stories et des fois, je trouvais que vous étiez beaucoup sur le bateau. Et même sur l'annexe, on est monté à pas mal. À 6 sur l'annexe. Ouais. Une fois. Et là, on n'a pas pu revenir au bateau. Là, on n'avait pas encore de moteur, donc les rames, ça suffisait pas contre le courant. On s'est fait Ah ouais. sauver par un autre voilier. Ah ouais? Ah, il y a un voilier qui est venu nous chercher et qui nous a ramenés jusqu'au bateau parce qu'on avait beau ramer. Parce que vous ramez à la main? Ah non, avec l'index, c'est le petit bateau que vous sortez. Ouais, ouais. avec, sur le petit bateau. Ouais, le petit bateau pneumatique. Notre lit principal. Ouais. Donc quand ça bouge pas trop, hein, parce que comme on t'a dit tout à l'heure, en mer, on dort jamais là si ça bouge. On dort principalement là, selon la gîte.
ou dans le cercueil. Voilà, bah là on a la petite table qui se baisse, une autre table qui se baisse. Nos rangements sont tout en dessous de chaque côté. On a aussi là-bas, de ce côté. Et je vois que vous avez de l'eau comme ça dans le piscine. Parce qu'il y a tout un système de filtration et tout ça. On m'a expliqué la dernière fois sur les bateaux d'électricité. Nous on n'a pas ça. Ah, vous avez pas Nous ça? on n'a pas ça, on a juste deux vaches à eau, donc une à l'extérieur, à côté du moteur, et une sous le lit, donc tout au fond. Et on peut faire sortir l'eau par ici. Et ça sert à quoi? Ah, c'est juste du stockage d'eau, C'est ça? juste du Celui-là, stockage ça d'eau. va être celui du fond, là, ce petit robinet, c'est un peu notre tank de secours. Un petit robinet là, la petite chambre. Donc lui, il fait 100 litres. Le chat il dort là, on m'a dit la dernière fois. Ouais, il dort dans les son hamacs, petit ouais. hamac. Ou là aussi des fois, ouais. Bah, tu vois. Il y a des hamacs pour tout en fait, des hamacs pour les orages, des hamacs pour les chats. Ah bah dans un bateau, et encore là il n'y a pas les filets, mais il faut mettre des filets partout. Ouais. Tu vois même nos fringues, ils sont maintenus par des filets parce qu'un coup de gîte, il y a tout qui valse quoi. Donc En fait, il bien faut tout savoir ranger. que quand on navigue, le bateau, il va être selon la direction du vent, donc s'il est bâbord ou tribord à mur, il va être plus ou moins comme ça ou comme ça. Donc du coup, en fait, bon, quand on navigue, on fait l'écart, donc si on navigue jamais à plus que 4 sur le long terme, mais quand on est 4, il y en a un qui fait son quart et 3 qui dorment. Car ça veut dire quoi? Donc ça veut dire tu veilles. Ouais. Tu veilles. Nous, quand on est 4, on De fait nuit. des quarts de 2 heures. C'est-à-dire jours. que tu vas dormir 6 heures et toutes les 6 heures, tu te réveilles pour prendre ton quart pendant 2 heures ou pendant 2 heures, tu veilles justement à éviter les autres bateaux, les problèmes, régler les voiles, etc. Et du coup, les 3 autres vont dormir. Donc, si tu vois, si le vent vient de la gauche, donc bâbord à mur, le bateau va gîter comme ça. Donc, il va y avoir ce couchage qui va être bien confortable. Ici, côté tribord, et puis ce couchage. Mais lui il tombe quoi. Ouais. S'il est comme ça le bateau, Tu pourras pas dormir là. Par contre, si c'est l'autre sens, ça va être ce couchage, ici, mais dans l'autre sens, et après ici. c'est tout un monde le bateau, la navigation. Ah, il faut savoir des trucs, mais t'en apprends tous les jours. Hein. Vous en plus vous connaissez mais pas trop au final au début. Ah non, quand on est parti, on était Je débutants. connaissais rien. Non, Ah, si. on avait navigué allez, On avait- 15-20 fois avant de faire le golf. Ouais, mais disons qu'on a appris. Le golf c'est quoi? Alors le golfe, c'est la mer en gros, enfin la partie de l'océan Atlantique qui est comprise entre le nord de l'Espagne et l'ouest de la France. Comme ça, sur ta carte. Le nord de l'Espagne et l'est de la France. Et l'ouest de la France, ouais, et le sud-ouest de la France. Vers le Pays Basque quoi. Ouais, Ouais. en fait, tu veux, entre la Bretagne et le nord de l'Espagne. Ah ok. Donc tout ça. Et c'est un Une des... espèce de grande baie. Quoi. Ouais ouais. Ouais. Puis ça fait une sorte de cuve où le vent s'engouffre. C'est le golfe de Gascogne, c'est connu pour être assez vénère. D'ailleurs, pour nous, ça a été le cas. Donc, en fait, quand on est parti la première nuit sur une longue navigation, notre première longue navigation, on a pris 35 nœuds de vent dans la tronche et 3 Ouais. mètres de vagues. 35 nœuds, ça fait 70 km/h environ. Ouais, c'est ça, à peu près 70 km/h. Mm. Et en fait, on n'a pas fait les fiers, quoi. On a fait une grosse nuit blanche, on a bien flippé. On s'est dit, what? Et là vous vous étiez dit mais Moi, dans quoi on s'embarque? Ouais, Moi, un je me peu, suis dit, j'aime pas le bateau en fait. J'ai même une vidéo qui le prouve où c'est il est 2h du mat, personne ne dort. Et il y a une lumière hostile, puisque du coup, t'as une lumière rouge de nuit pour pas trop t'éblouir. Et on l'avait mise là, et on était tous à l'intérieur en mode, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Il faut tenir 3 jours comme ça. Ah ouais, non, c'était pas Ah, cool ça a du été tout. compliqué. Le début, en fait, le truc qu'on a fait, c'est qu'on est parti. C'était pas trop une question de choix, c'était plus obligation. On a dû partir en hiver. On est parti le 1er décembre de l'île d'Oléron. Et naviguer en hiver avec un petit bateau, c'est pas facile. En fait, à partir du sud du Portugal, ça a commencé à être chouette, mais avant ça, on a eu que des naves où on s'est fait défoncer, ou alors où il n'y avait pas de vent et on faisait au moteur. Et donc la première, 3 jours avec entre 20-25 nœuds jusqu'à 35 nœuds de vent, et entre 2 mètres et 3 mètres de houle, on a eu une bonne vague scélérate qui a pété à l'arrière, qui est venue remplir un peu le bateau. Vous avez eu de l'eau là-dedans? On a eu de l'eau là, ouais. On a eu de l'eau jusque là. Oh! Pas énorme, hein, mais la Ouais. vague qui est rentrée, une grosse déferlante, on s'y attendait jus. pas, le truc était ouvert, on a fait waouh! Et puis on était tous à l'intérieur parce que dehors c'était trop vénère pour faire le quart dehors, donc puis on dormait pas tous, donc en fait on se relayait pour jeter un coup d'œil par la porte. Alors on s'est tous fait Ça tremper fait les pieds. qui va se jeter dehors. Ouais, non, C'est là quand tu vas dehors, tu mets le kawaii et tout. Ah ouais, bah là on Ouais, était t'es en... équipé, en Là, tenue le complète. kawaii jaune de Bretagne qui est à la mode là, Non. et là il sert vraiment. Ah là même on avait c'est-à-dire quand t'as des vestes de car, des pantalons de car. Ah ouais. Ouais, t'as des trucs plus chauds quand même. Ouais, plus chaud. C'est comme moi quand il pleut en moto. Ouais, Ouais. pareil. Ouais, parce que tu prends les embruns aussi, c'est-à-dire quand il y a un peu de houle, un peu de vent, tu te prends des vagues dans la tronche. Des vagues, vraiment. Ah ouais, ouais. Et t'es attaché là-haut? Ça tape. Ouais, Ouais. toujours attaché. Dès qu'on est solo, dès qu'on est seul sur le bateau, on s'attache. Ouais, C'est la harnais, règle, harnais, règle ligne de principale. Parce qu'il suffit. Vous avez appris tout ça comment?
Ah bah le premier truc, En c'est disant. la voile pour les nuls. Ah ouais? On en a 2 exemples. Mais non! À chacun! Bah, il y en a un que j'ai repris, C'est que moi. ouais, dont j'ai rajouté pas mal d'informations. Tu vois, je l'ai La appelé la voile voile pour les filles. La voile pour les deux. Et puis après, bah, la deuxième Bible, c'est les Glénans. Mais tu peux. Celui-là, je l'ai pas lu, moi. Celui-ci, tu peux pas le comprendre si t'as pas appris lui avant, parce que c'est en termes C'est plus techniques. technique. Ouais. C'est un gros pavé de 1000 pages à peu près. Et puis après, bah, on a pratiqué avec des copains qui naviguaient, donc qui nous ont filé la patte sur les premières navigations. Je crois que c'était sur les 3-4 premières navigations. Et Ouais. puis après, on a navigué tout seul, puis on a appris tout seul. Ouais, On puis, apprend encore, on apprendra c'est ça. toute notre vie, quoi. Dès qu'il y a quelque chose que tu sais pas, tu cherches un peu. Et YouTube, vous en savez un peu? Un peu, pas trop, mais un peu, si quand même, Pas quand trop. on, Moi, si- je regardais. quand on a ouais. navigué sous SPI. La Ouais. première fois. Le SPI, c'est la grosse voile, c'est une grosse voile d'avant qui est énorme, c'est une voile qui est toute légère. Parce que t'as plusieurs voiles, Ouais, plusieurs grandes voiles. ouais. Ouais. Alors en fait, si tu veux, il y a la grande voile, la voile principale, le mainsail en anglais. Après, tu as le génois, donc lui, il est sur enrouleur, donc on peut le régler, à peu près de la taille qu'on veut. On a aussi ici une petite voile qui s'appelle le tourmentin, c'est pour la tempête. T'en as combien alors? 3? 4 avec le 4, SPI. ouais. Ah ouais. Et c'est petit, hein. Il y a certains bateaux on appelle ça une garde-robe. Une garde-robe. Grosse garde-robe. Il y en a Un qui gros partent avec. dressing. Moi, Tessier, qui est le premier à avoir fait le tour du monde sans escale, lui, il était parti avec plus de 15 voiles. C'est comme ça. Donc, Il est vraiment jeté pour tout le même temps, à bord, par-dessus bord. Mais non, ah bah sympa ça. Ah, Sou- par contre, souvent- écologie. Souvent les navigateurs, c'est Après, écologie. c'était un une peu. autre époque. Hein. Ouais, c'est ça. C'était en 68 et oui, c'était pas les mêmes normes d'écologie que maintenant. Mais en tout cas, ouais, le SPI, c'est une voile assez technique et donc énorme voile, comme je te disais, pour te donner un ordre d'idée, notre génois doit faire 35 mètres carrés et le SPI doit faire 65. Hmm. C'est C'est vraiment énorme, fat. c'est un gros parachute. Et du coup, qui est devant, ouais. c'est vraiment technique. Tu la sors que quand il y a du petit vent. C'est assez chaud parce que s'il y a une rafale trop forte, le bateau peut faire ce qu'on appelle une autolofée, c'est-à-dire qu'il va juste se retourner sur l'eau. C'est dessalé ça, non? Ouais, c'est presque dessalé, mais tu peux pas dessaler avec un voilier monocoque parce que la quille l'empêchera de Ah, se retourner. Parce que la quille, c'est ce que t'as en dessous et c'est très lourd au final. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, nous, notre bateau, il fait 3 tonnes et la quille elle fait 800 1,70 kg. 800 kilos. Ouais. C'est esprit pour pas que ça... Comme Ouais, ça. c'est Ouais. C'est Après, pour ça on que tu a vois un- que le bateau, quand il est à la gîte, tu vois, il est toujours un peu retenu Ok. par cette quille. Ouais. Qui Et ça fait assez- quelle taille? 1 mètre en dessous du bateau? 1m70. 1m70. Enfin, on a 1m70 de tirant d'eau, la quille doit faire à peu près 1 mètre. Donc si tu veux, tu as la coque sur 60 cm et puis après la quille. Doit Ok. faire, 1 mètre. 1 mètre, 1m20 Ouais. peut-être, je sais pas trop, on ne l'a jamais mesuré. On a Ouais, 1m70. on s'amuse pas à de- mesurer la quille comme ça. Et vous devez nettoyer aussi la coque des bateaux de temps en temps. Ouais. Ça, vous l'avez fait avant de partir, c'est ça? On l'a fait avant de partir, avant de le mettre à l'eau, on l'a mis à l'eau en mai. Et on doit le puis refaire, après, malheureusement. Pourquoi? Normalement, tu es censé le Parce refaire que- tous les ans, mais nous on plonge et on va brosser à la main régulièrement. Il y a des algues qui se sont mises dessus. Un tuba? Ouais, on Ouais. mastuba, on plonge et puis on nettoie comme ça. Et du coup, on va pouvoir éviter de le sortir de l'eau. Peut-être refaire ça s'appelle le carénage, refaire le carénage tous les 2-3 ans, je pense. Ok. Parce qu'après, le truc, c'est qu'il y a des petits coquillages qui se foutent dessus, plus des algues, et en fait, ça freine à fond ton bateau. Au moment où ton C'est bateau, plus aérodynamique quoi. Bah ouais, carrément. Et là, c'est Ça, pas- c'est- c'est impressionnant, c'est que ça peut te faire perdre un nœud ou 2 nœuds, quoi. Ça s'appelle aussi aérodynamisme dans l'eau ou pas? Voilà, je sais pas Je trop. sais pas, tu me poses une C'est colle. vrai. Non, là, j'en sais rien. Et puis ça abîme la coque, c'est surtout la peinture, l'antifouling. Donc l'antifouling, c'est la peinture qu'on met sur la coque. Ça doit coûter cher ça. Ouais, C'est ça va. pas donné. En fait, tout coûte cher sur un bateau. Oh le ça. Même Je sais pas si on leur avait dit qu'il y avait un ça. Si. sa gamelle, elle est sur cardan. Fais voir. On a fabriqué sa gamelle sur Cardance. Ah ouais. Tu vois, quand le bateau gîte, La gamelle gîte aussi. les croquettes ne tombent pas. Et au début, il était un peu malade ça. Ouais, pas mal de vomito en début de navigation. Et bon, au fur et à mesure, elle s'est habituée. Et... Et même au début, vous vouliez lui acheter un gilet pour qu'elle flotte en cas? On y a pensé, et puis en fait, on a rencontré quelqu'un qui avait navigué avec son chat pendant longtemps, qui nous a dit que ça servait à rien, qu'un chat ça nageait très bien, et que le sien était tombé à l'eau 10 ou 15 fois pendant un tour du monde, et qu'il était toujours remonté à bord. Donc, On l'a vu tomber à l'eau il y a 2 jours. ouais, c'est ça, elle est tombée à l'eau il y a 2 jours. de justesse. Mais que le cul, quoi. Ouais. Elle a dû se rattraper. Ouais, on a fait un petit barbecue il y a 2 jours là, c'était bien sympa avec d'autres gens qui ont un petit voilier. Et le chat, on sait pas, à un moment il est arrivé le cul mouillé, il a fait comme un chien, il s'est tourné comme ça, on en a pris un peu plein la gueule. Elle s'est cassée à la pauvre. Et alors ça nage un chat, Ça nage super bien. ça nage super Ça bien. nage, ouais, apparemment. Mais Ouais, j'ai on envie l'a de jamais nager, vu en nager. vrai.
Vous l'avez jamais vu Non, nager? pour l'instant, elle est tombée 2 fois à l'eau et on l'a jamais vue. On l'a juste vue revenir tremper, quoi. Il y a une Elle est fois revenue toute en seule. pleine nuit, elle est venue sur l'île. Et là, par contre, elle était trempée de la tête aux pieds. Donc, elle était complètement tombée dans l'eau, quoi. Mais on n'a pas vu, quoi. Mais ça, c'était au port. Hein. Ouais, Au port, c'était- C'était pas en pleine mer. Oui, oui. Là, je pense En que- pleine mer, elle sort pas trop, vous m'avez dit? Elle sort un peu quand même, quand Ouais, c'est ça. calme. S'il y a du vent, que ça, Ah, même des ça fois, quand tabasse un peu. ça bouge un peu, elle est en mode. Ouais, Est-ce qu'il y mais a toujours pas- de l'eau autour ou où je peux sortir? Elle Eh check, quoi. oui. Mais oui, elle sort un Le- peu. Elle regarde ce qui se passe. C'est devenu un super mousse. Voilà. Oh. Au paradis, hein. Elle est bien ta petite maison. Et vous, alors, est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous êtes au Ouais, Paradise? grave. Ouais, C'est la cool. vida loca. Et des fois, tu te dis, non. Pourquoi on fait ça? Mais franchement, une fois que ça passe, Ah, on a eu temps, des moments de doute quand même. c'est incroyable. Parce que Ouais. c'est quand même dur, long. On Des a fois, eu- c'est un peu hostile. Ouais, c'est hostile. Enfin, On a eu peur aussi. ouais. On a eu pas mal peur. Mais Pas mal peur. Ouais, on a eu peur, Ouais. ouais. Ouais, à fond. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusque Sagres, quoi, le sud du Portugal, on a eu que des naves de merde et on a eu peur, quoi. Même en arrivant à Sagres, on s'est fait défoncer une nuit, c'était pas du tout prévu. On a les pris deux nuits. Ouais. La journée, c'était parfait en La- fait. Il faisait grand soleil, on avait 14 nœuds de vent, donc on avançait nickel, pas de moteur. Tout était fluide. Et à 18h, je me rappelle, avec Lucas et Boba, on s'est dit ah, j'espère que ça va rester comme ça toute la nuit. Ça n'a pas loupé, une heure après, ça a Ouais, c'était augmenté, parti. augmenté. Là, encore nuit Et là, on blanche, s'est comme bien ça. fait secouer, quoi. Ah, ben c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais au final, c'est les meilleurs souvenirs parce que c'est là où tu as un peu d'adrénaline, un peu des anecdotes à raconter aussi. C'est partie du trip, quoi. Ouais. Donc, Ouais, puis maintenant qu'on est dans le sud, normalement, c'est plus. Ah, maintenant, c'est cool, hein. Comment on dit Cool. Ouais, c'est plus cool, plus sympa. mm. Le sud, là-bas, depuis de toute façon, depuis le sud du Portu, la traversée pour le Maroc, ça s'est super bien passé. Depuis le Maroc, on a fait un petit peu de cabotage, un petit peu de côtier. Ça a été tout Ouais. nickel. Puis là, on part après-demain pour les Canaries. Et Yella. on s'annonce plutôt bien. Yella, ça yella. Là, on va. a 3 jours de navigation pour arriver à Lanzarote. Et ouais, non, ça devrait être bien. Ouais. Là, on navigue tous les deux parce que sur cette longue nave, enfin, longue nave, c'est pas très long. Avant, on naviguait, depuis qu'on est parti, à la base, on était parti avec mon petit frère. Ah, ok. Donc on était 3 depuis le début du voyage. Et là, il est rentré en France il y a 2 semaines. Un truc comme ça. Ouais. Donc là, on va naviguer à 2. Et puis la dernière nave, les dernières naves, il y avait aussi le frère Amaïna. Donc on a été 4 sur le bateau pendant 1 mois. On Et nous ouais. rejoint au sud du Portugal. Et en fait, à la base, il devait nous rejoindre au Maroc et on s'est dit, mais on ne sait pas quand les conditions seront bonnes. Vu que lui partait ailleurs, après, il fallait un peu se dépêcher. On s'est dit, bah vas-y, rejoins-nous au Portugal. Et au final, les conditions étaient bonnes, donc il a fait la traversée avec nous, quoi. Ouais, puis il Ouais, devait c'était rester cool. une semaine, mais il est resté 1 mois. Ouais, il a Bon, trop un peu kiffé. triste parce qu'il se plaisait bien sur le Moana, quoi. Et il serait bienvenu avec nous aux Canaries. Hein. Et vous avez pris des planches de surf ou pas? Ouais, on a Ouais. des planches de surf. On Parce que surfe dès qu'on peut. Baba, toi, c'était un peu ton job de construire des planches de surf? Ouais, c'était mon job avant qu'on quitte Oléron. Je fabriquais des planches de surf. Donc là, c'est en stand-by. Mais C'est bon d'être téléconseiller. ouais, parce que- téléconseiller. Là, on va parler du travail. Comment vous faites pour gagner un peu d'argent et tout ça? Et bien ouais, c'est ça justement. Donc Maïna, elle est dans le design Moi, je suis d'intérieur. en freelance en tant que designer d'espace. Mais bon, j'ai pas trop de boulot. Donc, je cherche des missions par-ci par-là. Tu réponds à des annonces, quoi. Des À trucs des sympas. annonces avec mes contacts, avec des architectes qui sont en France. S'ils ont trop de boulot, ils peuvent me donner quelques missions à faire. Mais pour le moment, c'est un peu Creux. disons. Mais donnes- j'ai un autre taf. J'ai rencontré une nana au Portugal qui me donne pareil des missions de freelance, mais pour de la com. Ok, Donc je fais un peu de com. ok, ok. Donc, voilà. Et toi, Baba? Et moi, du coup, shaper en téléopérateur, c'est chaud. Donc du coup, non, ouais, j'ai dû me trouver un boulot. À un moment, j'avais plus de sous, donc j'ai fouiné sur Internet. Puis j'ai fini par trouver un job de téléconseiller pour les rénovations énergétiques dans les logements des Français grâce aux aides gouvernementales. Du et coup, tu aux passes aides des coups de téléphone dans le bateau, l'ordinateur et tout ça? Ouais, c'est ça. Je suis là avec mon casque comme un bon téléopérateur et puis je fais ce travail qui est
Pas trop mal en soi, parce que bah, c'est quand même intéressant, parce que je conseille les gens, je les aide à réaliser leurs projets grâce aux aides de l'État et aux aides des pollueurs comme Total. Je sais pas si on pourra dire Total sur la vidéo. Faudra... Bon, t'inquiète. C'est comme bip. Bip. Et donc on utilise ces aides pour faire en sorte que les gens, les Français puissent réaliser leurs travaux et puis avoir des factures d'électricité ou d'énergie. C'est bien, t'as bien appris ton speech. C'est quand les gens ils demandent mais qui vous êtes, c'est quoi votre travail finalement? Ouais, c'est ça. Bon, il me fallait un boulot et puis bah, du coup, trouver un petit taf, ça permet d'avoir un peu de sous. Je travaille quand je veux, d'où je veux. Et donc ça, ouais, c'est La joie du télétravail. ouais. Et puis le cadre est pas dégueu pour bosser. Le cadre est pas dégueu. Ils sont en freelance. Comment on dit? Un nomade digital d'un voilier. Je n'avais jamais rencontré, j'ai même jamais entendu encore quelqu'un qui était nomade digital d'un voilier. Vous en connaissez ou pas? Eh ben en soi, oui quand même, parce que les gens qu'on a croisés. ouais, parce qu'en fait on croise beaucoup de gens en voilier dans les ports qui font ce qu'on fait. Ouais. Et bah ouais, c'est vrai qu'on a croisé quelques personnes qui travaillent aussi à distance. Ouais. Et niveau hygiène et tout ça, comment vous faites? On se lave jamais. Oula! Tu sens pas l'odeur? Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Non, bah on se lave quand on est en mer, qu'il fait chaud, on se lave à l'eau de mer. On a nos seaux. Quand on est au mouillage, et ben on se lave à l'eau de mer. Ou on va au surf en fait. On se lave pas vraiment, on va au surf, on est propre grâce à l'eau de mer. Et, ça c'est ce que tu dis. Moi j'aime bien avoir je ma petite suis douche arrivée au port. Après pour la douche, bah, c'est au port quoi. Il y a des douches. C'est là vous n'avez pas du tout de douche. Non, on n'a pas du tout de douche. On a de l'eau douce. Donc en fait, si on a besoin d'une vraie douche, on peut très bien se laver à l'eau de mer et se rincer à l'eau douce. Mais l'eau douce, c'est précieux sur un voilier. Ouais. Parce que même si t'es pas forcément que en nave, mais que tu passes de mouillage en mouillage, faire le plein d'eau quand tu es en mouillage avec la petite annexe, remplir des bidons, c'est galère. Ouais. Et vous avez un panneau solaire aussi? Ouais, on a 2 panneaux solaires. Alors là, par contre, on est complètement autonome en énergie. Électrique, ouais. Ouais. Toute l'électricité, même, on a quand même des trucs qui consomment beaucoup, en particulier le pilote automatique quand on navigue. Celui il tourne 24 heures sur 24 et il bouffe. Et malgré ça, on est autonome. Et il y a un petit frigo derrière toi? Ouais, le petit frigo, lui il tourne pas tout le temps, il tourne que la journée quand il y a full soleil, il tourne jamais la nuit, donc on essaye de l'ouvrir le moins possible pour pas qu'il y ait de perdition. Et puis ouais, après, sinon on a à peu près tout le confort. Il y a les toilettes aussi sous le lit. D'accord, ouais. Des petites toilettes, ça je suis contente. Et ouais. Quand t'es un mec c'est plus facile. Mais ça va, la belle vie. Ouais. La belle vie, je suis content pour vous. Bah merci. On avait dit qu'on allait peut-être se croiser au Maroc et on s'est croisés. Ouais, ça c'est fou. Hein, on s'est croisés devant le port d'ailleurs. Ouais. Quand tu ressortais de je sais pas quel désert. Ouais, non, moi ça faisait. Depuis que j'étais au Maroc, c'était la première fois que je revoyais l'océan. Et j'arrive, je vous vois. Le monde est petit. Bon, mais merci beaucoup les loulous d'avoir répondu à mes questions. Ça me fait plaisir d'en apprendre plus. D'en apprendre plus sur ces mondes-là. D'autres moyens de voyager, moi, c'est ce que j'aime, le voyage. C'est ce que j'aime bien, le voyage. Et j'aime bien voir comment ils font les autres aussi. J'espère aussi faire des vidéos dans des camions aménagés ou des 4x4 ou peut-être d'autres voiliers ou des motos. Voilà, partager, c'est ce qui me plaît, moi. Dans la moto, c'est compliqué. Dans la moto, mais là, en fait, tu fais, il faut ouvrir les bagages, quoi. Il t'explique. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Comment tu voyages? Ouais, mais ça doit être intéressant en vrai de savoir. Mais en fait, c'est très compact, quoi. Ouais, puis chacun doit avoir sa technique pour pioncer, avoir un peu de confort. Il y en a qui ont des hamacs, pas beaucoup. Il y en a qui ont des tentes. Toi, tu dors en tente? Ouais, moi, tente, j'aime pas dormir en hamac. Ah ouais, c'est dommage parce que c'est pas pratique. Ouais, je trouve que c'est pas très. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Bah ouais, avec plaisir. Et kiffez le voyage et kiffez la vie. Salut. Ciao.